Cette lampe, elle s'appelle la lampe None. Et oui, encore une fois, c'est moi qui l'ai réalisée. Oui, je me suis encore servi de l'intelligence artificielle. Non, je ne compte pas faire que ça de ma vie. Et oui, cette lampe a une histoire bien plus complexe qu'il n'y paraît. Comme je vous l'ai dit, il y a un lien avec l'intelligence artificielle. C'est qu'en réalité, j'ai commencé par créer sa grande sœur, la V1, à partir d'un prompt qui disait « Imagine une lampe réalisée par Daniel Arsham et Alexandre Calder, faite de verre et de métal ». Ce qui m'a donné la Gala. Je l'ai donc réalisée en essayant de m'approcher le plus proche de ce que je voyais. Et cette lampe, malgré le fait qu'elle me plaise énormément, je voulais me copier. D'un point de vue matière, il s'agit simplement d'une lampe en tube métallique, d'un morceau de tôle usiné, sablé, brossé, mais l'objectif de cette lampe, c'était avant tout d'oublier la première version de lampe que j'avais créée, tirer juste les éléments positifs qui m'avaient marqué, par exemple ce piétement triangulaire usiné à partir d'un seul tube métallique, ou l'utilisation d'une coiffe qui permettait de casser la lumière, et le fait de la faire amovible, c'était surtout en hommage à la lampe de Vico Magistretti Eclisse. Et aussi parce que j'aime beaucoup les objets avec lesquels on peut interagir. Et en ce qui concerne l'utilisation d'un câble d'alimentation rouge, c'est avant tout une fantaisie personnelle. Parce que je trouvais que cette lampe, tout de gris vêtu, était très élégante, mais on a trop souvent tendance à négliger le câble qui sert juste à amener l'électricité et à le rendre noir pour se faire un peu oublier. Mais je considère que ça fait partie d'un tout au même titre que la lampe, et lui apporter un peu de couleur permettait de casser ce côté très froid du métal gris. En plus de ça, malgré ce qu'on peut croire, cette lampe est uniquement composée de chutes de sa grande sœur. Je n'ai donc pas calculé sa proportion, celle-ci était induite par le reste de matière que j'avais. Trop grande pour être une lampe déposée sur un bureau, et trop petite pour être considérée comme un lampadaire. Cependant, je trouve qu'elle fonctionne très bien dans un coin de pièce pour créer une lumière d'ambiance. Et vous alors? Vous en pensez quoi de cette lampe?